Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le thème de Pâques. Je vais faire le tuto de ces deux petits paniers qui sont très simples à faire. Donc je vais commencer par celui-là. Il est un tout petit peu moins simple que celui-là. Donc voilà, on va commencer par le petit panier jaune. Donc on part sur la même base pour les deux. Donc il s'agit d'un carré de 15 cm par 15 cm. Donc pour celui-là, il vous faudra un petit papier fantaisie que l'on va coller aussi sur le petit panier. Et donc ces papiers fantaisie, j'ai déjà découpé. Mesure 14. Alors 14,4 par 4,2. Donc les deux ont la même dimension. Ensuite, pour les anses du panier, pour ces petites anses là, il vous faudra deux bandes. Alors moi je les ai pas recoupées, mais il faudrait qu'elles fassent alors là elles font 24. Je vais les recouper à 21 cm par 1 cm. Et deux petites bandes de 0,5 par 21 cm. Ça, ce sera pour les anses et je découperai tout à l'heure. Ça, ce sera pour l'autre panier qu'on fera par la suite. Donc, on va déjà commencer par donc celui-là, ce petit panier carré. Alors, là, le carré, on va lui faire des plis. Alors, les plis, on va en faire un. Alors, je suis bien dans le bon sens, à 4,5. Il faut que j'enlève celui-là. Donc, je me mets à 4,5. Je fais mon premier pli. Je vais pas prendre ça, je vais prendre mon petit outil. Et un deuxième pli à 10,5. Alors, je cherche mon petit outil qui va bien. Voilà. Donc, 10,5 pour le deuxième pli. Voilà. Ensuite, on tourne. On va faire un pli à 6 cm. Et un second à 9 cm. Voilà. Maintenant, on va découper. Mais avant de découper, on va se mettre dans ce sens-là et dans le rectangle le plus grand. C'est même pas un rectangle, je crois que c'est un carré. Bon, 6 par 6, voilà. Dans le carré du milieu, on va faire une petite bande de 1 cm que l'on va marquer au crayon. Alors, la petite bande de 1 cm. Donc, bon, moi avec mon équerre, je vais me mettre à 5 cm du bord. Voilà, et je viens marquer ma petite bande. Et je mets de l'autre côté à 5 cm. Je viens marquer. Ce qui fait qu'on va couper ces deux morceaux là. Alors avec la lumière, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc maintenant, je vais couper de ce côté-là et de ce côté-là, ainsi que là et là. Donc ça va former en fait, ça va former un H.
Donc on va bien jusqu'au premier pli, jusqu'au pli, et on coupe. Là, je vais, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors je me mets bien dans le pli. Voilà, maintenant on va marquer les plis une première fois. Voilà. Et je vais couper la bande que j'ai tracée. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre pour faire un arrondi ce que j'ai sous la main, mon petit scotch que je viens placer de façon à former un arc de cercle que je vais tracer au crayon. Voilà, je fais pareil dans les quatre côtés, les quatre coins. Donc je pars du bas. Voilà. Donc après vous prenez ce que vous avez, hein, ça peut être un couvercle de peau en verre, le scotch comme j'ai pris là puisque j'avais ça sous la main. Pourquoi pas au compas. Voilà, l'essentiel c'est de faire l'arrondi. Maintenant l'arrondi, je vais le couper. Voilà, je fais pareil. Hop. Voilà, donc on obtient le H là comme je vous ai dit tout à l'heure avec les coins arrondis. Maintenant je vais prendre mes deux papiers fantaisie et je vais prendre mon plioir et je vais marquer les plis donc dans le sens de la largeur. Donc le premier pli je vais le faire à voilà. Donc, je fais pareil avec le deuxième. Donc 5,8 et 8,2. 3. Hop. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la même chose que là. On va marquer sur les parties qui sont les plus grandes, le pli du milieu, et on va marquer les arrondis. Donc, je vais mettre, bon, comme ça, c'est pareil. Moi, je verrai pour découper. Voilà. Donc, je fais le même arrondi que sur mon papier jaune.
fais pareil avec l'autre. Je vois pas très bien, voilà. Donc maintenant, pareil que pour le papier jaune, je découpe. Voilà, j'ai l'impression que mon papier jaune avec la lumière est super flashy, mais en fait, il n'est pas trop. Il est jaune, quoi. Voilà. Je mets mes papiers directement à la poubelle. J'en ai plein de bureau. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on reprend notre papier et on va venir coller notre bande au bord de la partie qu'on a découpée. Les grands carrés, donc sur le bord. Hop. Là, je vais remarquer mes plis. Voilà. Je fais pareil avec l'autre, donc la colle dans l'autre sens. Alors, on aligne les plis comme tout à l'heure, de chaque côté et de bord. Et après, je viens remarquer mes plis au plioir. Comme le papier est en double épaisseur, au moins il pliera bien. Oups. Voilà, donc on remarque les plis. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais venir mettre du double face de chaque côté sur les languettes que j'ai pas plié. Alors, le double face. Voilà. Donc avant de coller, je vérifie que tout va bien de chaque côté. Voilà, déjà le petit panier prend forme. Donc avant de coller, je vais venir marquer 1 cm de chaque côté en partant du pli. Alors c'est juste un petit repère, c'est pour savoir où coller le double face pour pouvoir coller les petites anses. Donc je fais un petit repère à 1 cm là et à 1 cm à partir du pli. C'est vraiment c'est juste pour pouvoir mettre mon scotch bien droit et que les anses soient pas de travers en fait. Donc là à 1 cm. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre du double face. Il n'en faut pas beaucoup, hein, un petit centimètre, voire 1 centimètre et demi. Donc voilà. On met le scotch après le petit trait. Donc du côté, comment dire, en fait on a marqué 1 cm de chaque côté et on met donc après le petit repère. Donc je vais vous montrer. Voilà,
juste après le petit revers. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant je vais rabattre. Alors, d'abord un seul des côtés. Donc on l'aligne et on colle bien au bord. Et je fais ça pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Maintenant, on va préparer les deux petites anses. Donc, que je vais recouper à 21 cm. Donc, 21. Voilà. Et ça avec toutes les bandes. Bon, ça, on peut le coller et je le couperai après. Et là, je fais pareil, je vais le superposer et couper. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon double face de 3 mm. Que je vais coller au milieu de ma bande. Bon, je mets du papier, mais vous pouvez mettre des rubans. Hein. Mais je voulais que ce soit assorti aux couleurs du panier. Ah, je suis partie un petit peu de travers. On va y aller doucement. Voilà. Et enlever complètement. Voilà. Et je vais récupérer un morceau parce que je suis partie de travers. Alors, on recommence avec la double face. Voilà. Et maintenant, on va coller notre petite bombe jaune. Voilà, et je recoupe ce qui dépasse. Donc, je vais faire ça avec l'autre aussi. Bon, j'essaye de me mettre au milieu. Voilà, et je recoupe. Maintenant, je reprends mon petit papier, mon petit panier. Je redécoupe à peu près 2 cm de double face. Bon, on peut aussi le faire à la colle, hein, mais c'est un peu plus long, c'est pour ça que je le fais au double face. Voilà. J'en mets sur les deux côtés. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Donc, j'enlève le double face dans le panier et sur mes petites anses.
Voilà. Bah, décidément. Voilà, donc je prends la anse avec la partie où j'ai mis le scotch. Je la mets dans le fond du panier et je viens me mettre sur le petit morceau de double face que j'ai collé à 1 cm. Donc je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de coller droit. Voilà. Donc la languette côté fantaisie sur l'extérieur de la boîte. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever mon scotch double face, le petit morceau que j'ai mis là. Je vais en remettre une longuette là, une longuette, un morceau sur toute la longueur. Voilà. Hop. Et je vais venir coller l'autre côté du panier. Donc pareil que tout à l'heure, on l'aligne. Voilà. Maintenant, la languette, on la prend, on enlève le scotch. À l'intérieur, c'est fait. On prend la languette, on la plie vers par le dessus et on vient coller dans le fond. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, aligner sur le double face et jusqu'au fond du panier. Donc, voilà. J'essaie de vous montrer comment je l'ai collé. Voilà, donc sur le double face de chaque côté et jusqu'au fond du petit panier. Donc là, je vais faire pareil. Je vais mettre une bande de double face. J'enlève celui-là. Et cet opercule là, je colle mon panier bien aligné. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose avec la anse. Alors, c'est une partie un peu délicate, mais voilà, c'est faisable facilement. On va dire. Voilà. Donc, je viens positionner ma anse au fond de mon panier. Alors, je ne sais pas comment me mettre pour que vous puissiez voir. Et aligner sur la partie où il y a le double face. Voilà. Ensuite, on replie vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Et vers l'extérieur. Voilà. Et on retourne pour la coller à l'intérieur. Alors, j'ai oublié le petit opercule. Voilà. Donc là, notre petit sac est quasiment terminé. Alors, pour la déco, là, j'ai mis des petites fleurs sur celui-là. Là, ce que je vais faire, je vais mettre une grande fleur en papier. Et alors, une petite fleur jaune de ce côté. Ou peut-être, je vais rester dans les tons. Oh, bah, j'ai bien envie de mettre le petit lapin. Je vais mettre mon petit lapin. Donc, je vais mettre de la colle. Et de l'autre côté, je mettrai la fleur. Donc, je mets de la colle. Alors, ça, c'est la colle transparente de chez Action. Donc là, je vais mettre mon petit lapin et une petite fleur.
avec, voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, je vais venir la coller dans le bas du panier. Après, la déco, c'est à vous de voir, faites comme vous voulez. Moi, je vous montre comment j'ai fait. Et donc, ouais, j'ai même envie de mettre des petites feuilles comme ça. On les verra pas trop, mais suffisamment. Donc, je vais remettre de la colle et je viens coller. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre, hop, mon petit Crystal Drops. Alors c'est du vert, vert. C'est Bottle Green. Alors du vert bouteille à mon avis. Voilà. Et donc de l'autre côté, je vais mettre ma petite fleur. Alors je vais la préparer, la coller ensuite, parce que j'ai mis du Crystal Drops, donc je voudrais pas en mettre de partout et mettre les doigts dedans surtout. Voilà, je sais pas si je vais pas, non, je vais mettre celle-là, je vais enlever la jaune, il y a suffisamment de jaune. Alors, voilà. Donc là, je vais la mettre par là. Voilà. Et ce que je vais faire, j'ai préparé un nœud papillon que je vais mettre sur la anse. Voilà. Alors, je pensais pouvoir faire les deux sur une seule vidéo, mais j'ai pas assez de temps. Donc, je vais faire une autre vidéo pour ce petit panier là. Hop là. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo qui sera sûrement à la suite de celle-ci. Donc j'espère que ce petit tuto là vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et pour la suite du petit panier. Bye bye.